Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc j'espère que vous allez bien dans cette période très compliquée. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo à la rencontre de Roselyne, libraire à la librairie La Renaissance. Donc en complément du courrier que vous avez reçu ces jours derniers à votre domicile, puisque la CEMSES de Bayonne a pris l'initiative donc de vous proposer un choix d'une sélection de 12 livres que vous pourrez donc choisir et que nous vous offrirons. Nous avons fait cela parce que nous croyons que le livre est un outil pour créer des liens et nous rassembler dans cette période compliquée. La vidéo d'aujourd'hui est là pour vous aider à faire votre choix. Donc je vais laisser ma place à Roselyne de la librairie La Renaissance qui va vous, donc les livres je les ai devant moi, qui va vous présenter chacun des livres et j'espère qu'il vous aidera à faire votre choix et à trouver votre lecture pour cet été qui vous conviendra. Merci. Donc bonjour, je vais tenter de vous présenter en peu de temps les livres qui vous sont proposés. Je vais commencer par deux livres qui ne sont pas des éditions, on va dire, habituelles. Le premier, c'est le livre d'Hervé Letellier qui s'appelle L'Anomalie et qui a eu le prix Goncourt 2020. C'est un livre écrit en gros caractères, d'où son épaisseur, donc même moi je peux le lire sans lunettes. Donc c'est un livre qui raconte une histoire tout à fait incroyable. En juin 2021, donc bientôt, mais enfin, il a été écrit il y a un an, quand même 2 ans même, un avion de la compagnie Air France, un Boeing 787, fait un voyage Paris-New York. Après des turbulences terribles, il atterrit sur un hôpital militaire américain. Parce qu'il y a un problème. Dans cet avion, il y a des centaines de personnes. Le Boeing 787, c'est un gros avion. Et il y a parmi tous ces personnages, certains qu'on nous a présentés au début du livre, une avocate très brillante, un tueur à gages, un chanteur nigérian et un écrivain pas connu. Le problème, c'est que quand cet avion atterrit, on sait que 3 mois avant, le même avion avec les mêmes personnages a déjà atterri. Donc ces gens, qui sont-ils? Donc évidemment, ils vont être passés à la question, ça va être, la CIA va s'en mêler, personne n'y comprend rien. C'est vraiment une histoire incroyable, on est presque dans de la science-fiction, mais pas tant que ça. Et c'est un livre qui a eu un grand succès parce que les styles qu'utilise l'auteur sont très originaux aussi. Les styles changent à mesure que l'aventure se déroule. Donc c'est un livre en grand caractère, c'est du Corsese. Un deuxième livre qui lui est un livre lu, donc c'est un livre à écouter avec un CD. C'est une durée d'écoute de 6 heures parce que c'est lu tranquillement. C'est un livre très léger qui a eu beaucoup de succès à l'époque parce que ce sont des personnages très attachants. L'élégance du hérisson raconte l'histoire d'un immeuble parisien où il y a des petits bis-bis entre voisins, bien sûr, comme il y a dans toutes les communautés. Et cette histoire nous est racontée par Renée, qui est la concierge, qui est une femme très cultivée, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et par Paloma, une gamine de 12 ans, qui raisonne et qui s'exprime comme une grande. Et ces deux personnages vont se rencontrer. Paloma, elle a une famille qui ne la mérite pas. Et elle va se prendre d'amitié pour René. Et voilà, elles vont raconter l'histoire de cet immeuble. Et ce livre a eu vraiment beaucoup de succès à l'époque où il est sorti, à tel point qu'il est sorti maintenant en livre lu qu'on peut lire donc sur CD, MP3, enfin, sur tous les supports. On va continuer dans la fiction, dans les romans français, avec cet ouvrage de Gérard Mordillat, qui lui est un auteur, il est cinéaste, il est essayiste, il est aussi romancier. Les Roses Noires, c'est une histoire qui se passe en 2028, dans un pays en guerre. Ce pays est dirigé par une espèce de junte totalitaire, dont on ne connaît pas tout, et qui a une milice qui s'appelle les sous-chiens parce qu'ils se réclament de souche. C'est bête de se réclamer de souche, puisque la souche, c'est ce qui reste mort quand on a coupé l'arbre. Mais bon, ils se réclament comme ça, et ils ont droit de vie et de mort sur tous les gens. C'est l'histoire d'un poète qui est opposant, et qui sait qu'il est recherché, donc il s'enfuit de chez lui, et il part chez son premier amour, qui s'appelle Cybèle, pour se réfugier. Ils s'échappent tous les deux, et il va faire la connaissance de 3 amis et collègues de sa compagne, Cybèle. Et ça va être le portrait magnifique de ces 4 femmes, 4 roses noires, qui chacune a une forme de résistance sur ce pays où tout est triste, où il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Et ce sont des beaux portraits de femmes parce qu'elles n'ont que leur courage et leur envie d'aimer et de continuer à vivre. C'est un roman très très attachant
parce qu'on se prend d'amitié de suite pour ces personnages dans ce livre. Les Roses Noires, ce sont donc ces 4 femmes. On continue avec un roman qui est un premier roman très abouti d'une jeune autrice qui s'appelle Maïlis Ademar. Le titre, donc, c'est Béni soit Sixtine. Et Sixtine, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est née dans une famille catholique très traditionnelle. Elle est très pieuse. Et elle se marie avec Pierre-Louis, quelqu'un qui a les mêmes valeurs qu'elle, qui a eu la même éducation. Donc, il décide de s'installer à Nantes. La nuit de noces se passera très très mal. Et quand elle attend un petit, l'arrivée d'un prochain héritier devrait être une bénédiction. Et malheureusement pour elle, ça va être un calvaire. À la suite d'un événement, elle va se retrouver à la croisée des chemins avec une porte qui va s'entrouvrir et qui va lui faire penser que la vie qu'elle mène n'est pas la vie que mène tout le monde. Est-ce qu'elle va ouvrir cette porte pour aller vers la liberté de dire, de faire et d'être tout simplement? C'est l'histoire de ce personnage pour lequel on se prend d'amitié. C'est le talent de ces auteurs de nous faire rendre des personnages qu'on ne connaissait pas, et puis à la fin du bouquin, du coup on les connaît beaucoup mieux, et on prend parti aussi pour toutes ces aventures. Et le 5e roman dont je vais vous parler, c'est un roman étranger, donc là on va partir en Sardaigne, avec Milena Agus, et ce titre, Une saison douce. Ça se passe donc dans un petit village de Sardaigne, pauvre, isolé, qui vit de la culture d'artichaut. Les femmes sont à la maison, les hommes sont au travail, et un jour, une femme se penche à la fenêtre et voit arriver un groupe de migrants avec des volontaires d'une ONG. Alors inutile de vous dire que de suite les langues se délient. D'abord la surprise, la stupéfaction, même qu'est-ce que viennent faire ces gens dans notre village. Les volets commencent à se fermer, les portes aussi. Et puis, ces migrants, ils ont pour objectif de s'installer dans une vieille bâtisse, une demeure complètement abandonnée, où il n'y a rien d'ailleurs à part les murs. Et cette installation, quand ils vont arriver là, les migrants, ils vont se dire, enfin, l'Europe, c'est pas ça. On n'a pas fait tout ce trajet pour arriver là. Donc, ils sont surpris eux aussi, et puis, bon, déçus et certains en colère. Alors, tout le roman, qui est quand même un roman très court, très léger, parce qu'il y a des réflexions qui nous font sourire, franchement, ça va être le choc des cultures entre ces deux groupes, les villageois et les villageoises, parce que des fois, entre mari et femme, ils ne sont pas d'accord sur l'attitude à avoir envers les migrants, et les migrants entre eux, parce qu'ils ne viennent pas tous du même pays. Et donc, pendant cette installation des migrants, c'est pour ça que la saison finira par être douce, mais c'est aussi l'évolution des mentalités, des pensées, des attitudes des deux groupes, les villageois et les migrants. On va passer maintenant à une bande dessinée dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Les Vieux Fourneaux. Alors là, on est dans une BD traditionnelle, sauf que le sujet ne l'est pas. Les deux auteurs, Lupanon et Coët, nous présentent là 3 personnages. Alors ce sont des amis d'enfance. Il y a Pierrot, il y a Mimi, il y a Antoine. Ils ont un certain âge, et ce sont des septuagénaires, mais ils ont fait ensemble tous les coups qu'on pouvait faire quand ils étaient enfants, jeunes et bien plus tard. Et la femme de Pierre a laissé une lettre à n'ouvrir qu'après sa mort. On apprend dans cette lettre qu'elle a trompé son mari avec le patron de l'usine, qui les avait d'ailleurs licenciés de manière tout à fait malpropre. Et du coup, les 3 compères montent dans une vieille guimbarde, puisque le patron de l'usine, qui lui aussi a un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, vit en Toscane. Donc ils vont partir dans une vieille bagnole et arriver quand même jusqu'en Toscane. Et pendant tout le voyage, on va apprendre tous ces coups qu'ils ont faits et aussi les luttes qu'ils ont menées, parce qu'il y a une revanche personnelle, mais il y a aussi une revanche humaine, sociale, économique aussi. Et les copains de Pierrot lui disent, bon, t'es sûr, tout ça, mais lui, il pense qu'il n'y a pas d'âge pour mener à bien ce qu'on a décidé de faire, et que vieillir, finalement, c'est la seule manière de ne pas mourir. Donc, ils y vont de bon cœur. On a ensuite 2 romans policiers. Alors, le premier, Christophe Guillemot, Que tombe le silence. On se retrouve là à Toulouse, à la SRPJ de Toulouse, où flic qui s'appelle Le Canac, parce qu'il vient de là-bas, et qui fait 1 mètre de large sur 2 mètres de haut, va être confronté à une enquête parce qu'un dealer est mort, il est assassiné, et les soupçons se portent sur Six, un policier qui est de ses amis et collègues. Donc il va mener une contre-enquête parce qu'il ne pense pas que ça c'est possible, et on va se retrouver plongé dans le malaise dans la police,
au cœur d'un commissariat où les choses ne sont pas comme on croit de l'extérieur. Et ça va nous montrer aussi le quotidien des flics, comment ils travaillent avec les photocopieurs qui ne marchent pas, toutes ces choses-là. Et là, j'ai appris, par exemple, que quand un policier se suicide sur son lieu de travail, il n'a pas droit aux honneurs. Donc on est vraiment là au cœur de l'activité policière quotidienne d'un commissariat de Toulouse. Le second polar dont je vais vous parler, c'est le livre de Philippe Mediavilla, Retour de l'âme. Philippe Mediavilla était un militant associatif et syndical d'ici. Et après son premier roman qui s'appelait Du pain et des larmes, où il nous plongeait dans la filière bois, il nous parle là d'un meurtre qui a lieu sur la plage de Tarnos, deux meurtres d'ailleurs, un surfeur et une mère de famille. On apprend que peut-être ces deux meurtres sont liés. Et Agnès, la policière qui va être chargée de l'enquête avec son copain syndicaliste, vont mener l'enquête. Et là, on va être pris par la main pour plonger au cœur de la filière du textile, parce que les surfeurs, le groupe surf, est un peu mal à l'aise parce qu'il se passe des choses entre la filière textile et le surf, je ne vous en dis pas plus. Philippe nous a quittés il y a 2 ans, il nous a laissé ce livre que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait. Alors de la fiction aussi, c'est un livre de poèmes, ça s'appelle Le désir aux couleurs du poème, et ces couleurs, c'est le thème du Printemps des poètes qui vient de faire sa 24e édition, pour montrer que la poésie, c'est pas difficile, la poésie c'est pour tout le monde. Les noms du désir, entre terre et mer, dresse-toi face à moi, écoute le bleu du ciel, sans quitter la main du jour, invente des ailleurs à la vie, réveille par son clapotis, barque et timonier. Donc ce sont 88 poètes, hommes et femmes à part égale, français et étrangers, souvent contemporains, qui vont peut-être vous faire découvrir que les couleurs sont aussi des couleurs qui peuvent être transformées en poèmes. Donc vous avez la couleur jaune qui est la couleur de l'énergie, la couleur rouge la passion, la couleur violette la mélancolie, et ce sont donc 8 chapitres de couleurs dans lesquels sont rangés tous ces poèmes. Voilà. Donc Le désir aux éditions Bruno Doucet, un livre collectif d'une belle couleur rose. On va passer maintenant au documentaire. Alors, un livre qui s'appelle Mon potager dans mon appart et les recettes pour bien les cuisiner. Donc, on va planter, on va récolter, on va cuisiner des produits qui sont des fruits, des légumes, des herbes aromatiques, l'aneth, les courgettes, les fraises. Des fruits qui sont, et des légumes et des herbes qui sont faciles donc à planter, à récolter, et aussi des recettes qui bien sûr vont être 100% bio, locales et savoureux. Donc voilà l'intérieur du livre, pour que vous ayez une petite idée de comment il est fait. Le troisième livre de documents que je vous propose, c'est celui de Patrick Pelou, qui s'appelle L'urgence de vivre. Donc l'urgence de vivre, ce sont une centaine de textes courts qui vont nous raconter l'histoire de personnages, mais là on n'est plus dans la fiction, ce sont des personnages, c'est Charles, c'est Sandrine, c'est Pénélope, qui sont un jour tombés très malades, qui sont arrivés à l'hôpital, qui ont été pris en charge par le personnel des urgences. Patrick Pelou est un médecin urgentiste qui, chaque fois qu'il y a un énorme problème, et Dieu sait si en ce moment il y en a, intervient régulièrement pour nous faire voir depuis l'intérieur comment se passe le service des urgences, parce que évidemment depuis le Covid, on a beaucoup d'images, mais on a peu ce quotidien comme ça qui se répète jour après jour, et ça il nous le rend bien. Et il ne manque pas non plus de dénoncer le manque de moyens humains et matériels de l'hôpital. C'est quelqu'un qui est très charismatique et qui nous émeut aussi. On est des fois en colère parce qu'on se dit c'est pas possible qu'aujourd'hui ce soit ça. Je rappelle quand même qu'au moment de la sécheresse et de la quantité de personnes âgées décédées à ce moment-là, Patrick Pelou avait déjà raconté tout ce malaise dans l'hôpital, mais pas le malaise, parce qu'il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de grogne, il y a un manque de moyens tout simplement. Donc c'est un livre, voilà, qui se présente de la manière suivante, avec des petits dessins de Charles, puisque Charles et Patrick Pelou étaient très amis. Donc des textes courts qu'on peut lire comme ça, pour voir comment fonctionnent les urgences et comment sont pris en charge les malades. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est le livre qui s'appelle Marcel Paul, un ouvrier au Conseil des ministres. C'est un livre qui retrace l'histoire donc de Marcel Paul, écrit par 2 écrivains,
Alexandre Courban qui est historien et Nicolas Chevassus qui est lui journaliste à Mediapart. Ils ont donc raconté cette histoire qui est celle de Marcel Paul, qui était un enfant de l'assistance publique, qui a été très tôt ouvrier électricien, syndicaliste, qui a été résistant et qui a été déporté à Buchenwald, au camp de Buchenwald, où il a créé, avec d'autres, un réseau d'entraide entre prisonniers, et notamment une anecdote que je vais vous raconter, je prends le temps. Ça s'est passé donc un dimanche après-midi, vous savez, le dimanche après-midi, les prisonniers ne travaillaient pas, et dans ce bloc où était Marcel Paul, il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Boris Taliski, qui était poète et peintre, et le dimanche après-midi, les prisonniers faisaient le guet, et regardaient si personne n'arrivait pour que Boris Taliski parle de peinture, de dessin, mette de la culture dans cet endroit complètement déshumanisé. Je trouve que c'est une très belle histoire qui donne aussi après la naissance, avec la lutte de Marcel Paul au gouvernement donc de Gaulle comme ministre de la production industrielle, la nationalisation de l'énergie et la création donc d'EDF-GDF. C'est aussi une vie qui a été faite d'errements, de doutes, mais aussi de grandes convictions. Et c'est un personnage dont on voit souvent les noms, mais dont on connaît peu l'histoire. Donc il me semblait intéressant de vous la faire partager. Voilà, mais j'espère que ça n'a pas été ni trop court ni trop long, et je vous remercie. Super. Merci Roselyne pour cette présentation. J'espère que cela vous aura éclairé sur votre choix de livre, sur la sélection que la CMCS vous propose. J'espère que ça vous aura donné aussi envie d'aller dans vos librairies ou bibliothèques. Et bien sûr, n'oubliez pas pour cet été de choisir un livre pour passer de bonnes vacances. Merci et à bientôt.